Bravo, Guillermo. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Quoi la différence entre vous et moi? Je ne porte pas de protège tibia. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que je suis un boxeur. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur. Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne. Amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Amis du cinéma, j'espère que ça va. Là, on va parler d'un film qui, beaucoup le disent déjà, oui, je confirme que il est disponible, il est sorti sur plateforme de streaming. Il aurait tellement mérité le film en salle au cinéma. Je parle de la plateforme Netflix. Je parle de Guillermo del Toro qui a réalisé, non pas un autre Pacific Rim, non, on va plutôt sur un personnage mythique de la pop culture, hein, du monde horrifique, Frankenstein. Donc un peu plus de 2 heures de film, donc parce que c'est fait en plusieurs parties, à savoir donc le fameux monstre de Frankenstein à la version Guillermo del Toro, donc sur Netflix, hein. Et donc on a la version du créateur, hein, donc Monsieur Frankenstein, hein, qui va créer son fameux monstre. Et ensuite on a la version du monstre, comment il a vécu sa création et sa découverte du monde. Et une conclusion et même une petite intro, parce que l'intro commence comme ça, donc en gros, d'ailleurs... Déjà, quand tu rentres dans cet univers avec les costumes, tout ça, l'image, c'est excellent et c'est tout le long du film, c'est comme ça. Donc on a un capitaine avec son navire et tout son équipage qui sont bloqués donc, au pôle Nord. Donc bloqués sur la glace. Et on voit bien que c'est très dur pour les hommes. Le capitaine est vraiment, il est là... il les tient par le discours, et ils entendent qu'ils voient même une explosion au loin sur la banquise. What? Et en fait, une personne dit qu'il s'est fait attaquer par un monstre, et après, on en est témoin, hein, donc l'attaque du monstre. Ils arrivent à extirper, donc c'est bien le docteur Frankenstein, qui est là, même le baron, qui a un statut de baron. Donc ils arrivent à l'extraire, à le mettre sur le bateau, et à pousser le monstre qui tombe en brisant la glace sous l'eau. On dit c'est bon, on s'est débarrassé du monstre. Et c'est là que justement, notre monsieur Frankenstein va nous raconter, mais qui est ce monstre, et en gros, pourquoi il a été créé. Et donc là, notamment, c'est... Le baron Frankenstein est joué par Oscar Isaac, excellent, franchement, rien à dire. Donc là, on voit son enfance qui a été un peu terrible, hein, donc élevé par un père médecin un peu tyran, on va dire, donc, et aussi une mère qui a mis au monde son petit frère, qui a mis au monde jusqu'au sacrifice. Donc déjà, on voit, il a beaucoup ce rapport à la mort, donc son père qui l'a élevé comme pour devenir le plus grand médecin, et là, une des plus grandes tragédies, la mort de sa mère qui n'a pas pu être sauvée par un médecin. Donc on voit qu'il est obsédé par la mort, et comment créer justement, comment vaincre la mort, comment créer, donc on va là-dessus. Je crois qu'il y a un changement par rapport à l'œuvre originale, parce qu'il me semble que son enfance a été vraiment plus que aisée, tout ça, et là on voit un petit changement, on voit vraiment le traumatisme qui est mis en avant, et jusqu'à quand il grandit, quand il arrive en fac de médecine, ou quoi, il fait une première conférence avec des juges. Alors je sais plus si c'est pas un cours à la fac, ou c'est quelque chose peut-être pour faire reconnaître une loi de médecine. Et là, on voit, c'est super bien fait aussi au niveau des effets spéciaux. Comment il montre, comment il pourrait ramener quelqu'un à la vie, ou comment créer quelqu'un. Donc au début, il est mis dehors. Voilà, c'est monstrueux ce que vous faites, bien sûr. Et là, il va rencontrer une autre personne qui
je crois qu'il n'est pas présent aussi dans le livre original, qui en gros il est prêt à tout lui financer. Donc là on voit le super labo, la fameuse grande tour, c'est excellent, son laboratoire il est génial. Et là on va apprendre pourquoi il a financé tout ça, parce que lui atteint d'une maladie grave, cette personne, donc il voulait en fait être guéri, ça va pas être possible, et on va arriver jusqu'à la création de sa fameuse créature. Et c'est génial, mais au début il est tellement frustré parce que il arrive, mais au début il ne dit qu'un mot, Victor, et en fait pour lui il n'est pas intelligent, donc il a créé comme l'histoire de monstres débiles, donc, et il veut en mettre fin à tout ça, mais malheureusement c'est là le côté, là faut dire ok c'est fantastique, parce que comment tu peux assembler, parce que c'est ça, hein, il a assemblé, il a récolté notamment sur des cadavres, sur des champs de bataille, tout ça, des bouts de corps, et quand il arrive à créer ce monstre est issu d'une force surhumaine, d'une cicatrisation, voilà, donc là aussi, bon bah là, c'est le côté fantastique, hein, j'ai envie de dire, mais son arc est vraiment magnifique, et même celui du monstre, parce qu'à un moment, donc je rappelle, il est sur le bateau, et à un moment, le monstre arrive à rentrer, et là on voit qu'il est beaucoup plus intelligent, voilà, et là il nous montre cette version donc de sa création, et donc là qu'il arrive à s'échapper, parce qu'il a essayé le docteur Frankenstein, le baron Frankenstein a mis fin, a voulu faire un incendie pour tout détruire, et son monstre a réussi à survivre. Donc là, notamment, il va prêter main forte à une famille dans les forêts. Il va même lui donner son nom de dieu de la forêt. Donc ça va être plutôt quelqu'un qui va aider dans l'ombre, donc que ce soit pour les récoltes, pour construire des choses, même pour lutter contre des loups. Et c'est vrai que ça change un peu, parce que là, dans le roman, le monstre de Frankenstein, il devient après un tueur sanguinaire. En fait, il apprend la vie en tuant, il apprend, c'est ça, et ça, c'est pas montré, il est plutôt montré comme presque un anti-héros, voilà, un homme de l'ombre. Donc ça aussi, c'est un petit changement. Et puis Frankenstein est tellement une inspiration. Par exemple, moi j'adore Buffy contre les vampires. Donc dans la saison 4, Adam, c'est un peu un Frankenstein qui a été créé aussi en laboratoire. Et lui, c'est vraiment un tueur sanguinaire quand il apprend la vie. Wolverine, X-Men 2, donc il sait pas qui il est, il a plus la mémoire, il a été créé aussi par rapport à l'adamantium, qui il est, tout ça, on retrouve vraiment beaucoup de similitudes, et c'est ça que c'est vraiment la référence. Et là Guillermo del Toro nous offre vraiment une version mais très belle, très magnifique de ça. Et là cette conclusion entre le créateur, le monstre, forcément il y a eu Van Helsing aussi, bien sûr, ma petite Madeleine de Proust, et puis on aura aussi une version avec DC, parce que dans Créature Commando on a Frankenstein, sa fiancée, et bah là c'est ce qu'il réclame, hein, voilà, son monstre, il veut une partenaire, jusqu'à une conclusion magnifique. Voilà, donc en gros, oui, vous l'avez compris, 2 heures, plus de 2 heures, ouais, 2h20. Moi, j'ai passé un bon moment, c'est très beau. Alors, c'est pas un film d'action, d'horreur, c'est vraiment une histoire fantastique. Et mais moi, j'ai adoré. Bah, mon avis sonore, moi, c'est... Je suis content, je vomis. Et là, Mais ça a été comme mon avis. Faites votre propre avis. à vous de juger. Et n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, alors si ça vous plaît, ce type de vidéo avis sur des films, des séries, aussi bien de live action que l'animation, essentiellement pop culture. Donc on était sur Frankenstein, et je peux parler aussi de Dracula, de super-héros, science-fiction, bah oui c'est pop culture, donc abonnez-vous, c'est gratuit. Bah tiens d'ailleurs, votre monstre préféré, Frankenstein, Dracula, le loup-garou, la momie, bon j'ai pas tous vous les faire. Allez, les commentaires sont faits pour ça. Allez, Kelavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.